et des enquêteurs sont allés à sa rencontre à plusieurs reprises. La première fois, c'était à la fin des années 80. Le contrôle de la locataire a été effectué en présence du père de la locataire, en l'occurrence. En 88. En 88, oui, oui c'était en 88, 29 avril 88, voilà, apparemment. Et la conclusion du rapport, il constate que les enfants sont présents et qu'elle élève seule ses enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de père des enfants reconnu, puisqu'elle déclare que le père n'a pas reconnu les enfants et qu'elle ne peut pas donner son nom. Est-ce que vous pouvez me résumer les premiers mots du rapport de 88 sans atteinte au secret C'est un peu délicat. Non, en substance, juste me dire a priori ce que relève à cet instant. Apparemment, le contrôle a été difficile compte tenu du fait de la présence du père. Le contrôle a été mal pris, j'ai dû calmer le père qui tenait des propos très durs. Voilà. Principalement... Devant son père, comment Lydia aurait-elle pu se plaindre? Mais la CAF évoque une autre visite. En 96, ils l'ont vue seule, apparemment, puisqu'elle parle des parents comme s'ils n'étaient pas là, et apparemment ils sont pas là. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas saisi ces occasions d'appeler à l'aide? Pourquoi, malgré ses silences, aucune institution n'a détecté le calvaire de Lydia? Martine Nice est psychothérapeute. Spécialiste des victimes de l'inceste, elle a suivi Lydia ces 2 dernières années. Les professionnels devraient pouvoir émettre des diagnostics, mais la plupart du temps, plus c'est horrible et moins c'est crédible et moins les gens arrivent à se poser la question qu'est-ce qui s'est passé. Pour elle, la normalité, c'était de se faire violer. Expliquez-moi. Elle a été conditionnée à être l'esclave sexuelle de son tortionnaire. Voilà, un conditionnement. Elle était vampirisée par lui. Vous savez, les victimes des vampires, dès la première morsure, même si elle n'est pas mortelle, deviennent, tendent le cou à la prochaine visite du vampire. Raymond Guardo, un vampire, une bête féroce, violeur incestueux, tortionnaire, mégalomane aussi. En cas de décès, il avait tout prévu pour sa famille. On était tous à table et puis il nous a dit si un jour je viens à partir, il faut que vous me fassiez une promesse. Il dit vous savez j'ai acheté un 7 places et c'est pour vous venez avec moi. Un caveau de 7 places. Ouais. Il voulait que vous vous suicidiez après son décès? Ouais. Vous avez tenté de le faire? Oui, bien sûr. On n'a pas eu de cran. Pourquoi il voulait que vous vous suicidiez après lui? Parce qu'on était à lui. Lydia n'a plus tenté de mettre fin à ses jours depuis 2 ans. 2 ans seulement. Oui, mets-toi à table. Mets-toi à table. Et regarde-moi, regarde mon yaourt. Son refuge, les bonheurs enfantins auxquels elle n'a jamais eu droit. Tout ça, c'est tous mes petits plaisirs. C'est Titi, ça j'adore. C'est ma copine, elle me l'a acheté. J'aime bien, c'est affectueux, j'adore Titi. Ma pendule qui est jamais à l'heure, mais c'est Titi. Les tasses, c'est Titi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce petit oiseau? Il vole, ça va, il vit. Non, j'adore. Est-ce que vous allez bien? Moi? Moyen. Dans votre tête, c'est comment? C'est pas bien. Vous pensez que vous arriverez à surmonter ça? Non. C'est caché tout ce que je fais. C'est comme le vieux dans son sang. C'est-à-dire? Je rigole tout le temps pour cacher. Mais vous m'avez fait pleurer, hein. À 46 ans, Lydia découvre la vie comme une petite fille. À l'image de ses 2 derniers enfants, les seuls qui ne sont pas nés d'un viol.